Bonjour, donc Martin Guérin, agro-grignon, dans les Grignon 81. J'ai 57 ans et ça fait très longtemps que je vis en Asie. Pourquoi j'ai fait l'agro? Parce que j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était monde animal, végétal et biologie. C'était la deuxième année que l'Agro Paris faisait une option aquaculture. C'était dans le cadre de l'aspect zootechnie. La mer m'a toujours passionné et donc c'est bien tombé. J'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études à l'Ifremer à Brest. Donc c'était là qui était beaucoup plus orienté sur l'aquaculture, le saumon, etc. Moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir d'autres choses. Pour moi, l'aquaculture, on en parlait d'élevage, de crevettes en Équateur, etc. Donc je suis parti à Auburn University. J'ai fait une thèse sur la nutrition du poisson-chat. C'était à l'époque très orienté aquaculture d'eau douce. Donc c'était les bases de l'aquaculture, mais moi j'avais envie de voir la mer. Du coup, je me suis dit, j'ai démarré mon service militaire, mais je vais commencer un autre diplôme. Et donc, j'ai commencé un DESUP de gestion des entreprises dans les pays en développement à Dauphine. J'ai été recruté finalement par Tran International, qui à l'époque faisait partie de BP, British Petroleum, et avait une division alimentation animale qui était le plus gros producteur d'aliments. C'est en pleine expansion sur l'Asie. Et donc j'ai eu 2 mois de formation, et au bout de 2 mois de formation, il m'a dit « Ah ben, le projet de Thaïlande démarre, tu pars en Thaïlande ». Et puis ensuite, c'était un projet qui était dans le sud de la Thaïlande, perdu à la campagne. Donc c'était une ferme de crevettes et c'était des actionnaires locaux qui avaient démarré ça, mais qui voulaient faire tout, l'élevage, les closeries, le processing et la fabrication d'aliments. En particulier, ils avaient construit une usine d'aliments, mais ils ne savaient pas la faire tourner. Ils n'y connaissaient rien du tout. Et financièrement, ils étaient complètement à plat, donc ils ont cherché un white knight. Donc BP Nutrition avait des poches pleines, ça leur convenait, donc ils sont rentrés en joint venture avec eux. Je suis arrivé là, je n'y connaissais rien. Il fallait tout faire, il y a vraiment tout à faire. Puis j'ai pu monter une petite station d'essai pour faire des essais d'aliments. Donc au bout de 6 mois, on avait quelque chose en aliment grossissement qui tenait à peu près la route, où on a réussi à faire accepter aux éleveurs donc, notre aliment au bout d'1 an. Et puis bon, donc ça a bien démarré, puis c'était en pleine croissance, donc on a doublé la capacité une première fois et une deuxième fois. Et je faisais tout, donc je faisais les achats de matières premières, le contrôle de qualité, la R&D, le support technique, je m'éclatais. Et finalement, au bout de 3 ans et demi, donc BP a décidé de se refocaliser sur leurs activités pétrolières. Et donc, ils ont mis en vente la division alimentation animale. Et bon, moi j'aurais pu rester en Thaïlande, mais finalement, je n'avais pas envie de rester complètement expatrié. Je me suis dit, il faut que je rentre en France. Ben, j'ai changé. Je vais faire, j'ai pas du tout d'expérience commerciale et c'était clair que dans ma personnalité, je suis plutôt une personnalité assez technique. Je me suis dit, j'ai essayé de rentrer dans l'agroalimentaire, je cherchais un boulot de commercial dans l'agroalimentaire. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, c'est quand on est expatrié hors de France et qu'on n'a pas monté un réseau, et ça c'est un conseil que je donnerais à tout Français qui s'expatrie, c'est que c'est bon de monter un bon carnet d'adresses et un réseau professionnel en France pour pouvoir assurer son retour facilement. À l'époque, je m'étais dit, ça fait des années que je suis expatrié, j'ai pas de retraite. J'avais toujours je m'étais dit que je continuais à travailler assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'avais prévu de devenir consultant, de continuer à travailler comme ça. Et j'ai démarré comme consultant, et ça, j'ai eu de la chance, ça s'est très bien dépassé. Et je m'amuse encore plus qu'avant. Finalement, l'agro, ça m'a donné une formation généraliste qui était intéressante. C'est quelque chose qui m'amuse. Donc, je fais un peu de tout. Je fais toujours du commercial, du business development, du technique, du marketing. Et même en consultant, c'est ce que je fais, quoi. En aquaculture, le gros problème de l'aquaculture, c'est qu'il y a énormément d'espèces et que la recherche en nutrition, ou même en santé, est beaucoup moins avancée que ce qui se passe dans le poulet ou même dans le porc, où on se trouve sur des industries monoespèces. Alors qu'en aquaculture, il y a des dizaines et des dizaines d'espèces. Et ça veut dire aussi que les investissements sont éparpillés, donc le progrès technique n'est pas très rapide, donc c'est un problème. Il y a un tel risque que c'est pas facile d'industrialiser. En Inde, le taux moyen de survie est de 50%. Okay. Bon, en poulet, si on a moins de 95%, c'est
c'est mauvais, quoi. L'eau est un excellent vecteur des bactéries, vecteur de maladies. Il y a eu un moment où, pendant quelques années, je me suis posé la question de savoir je rentre ou je rentre pas. Donc, si on veut vraiment rentrer en France, il faut savoir bien préparer son expatriation. Je me suis bien amusé, donc